Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi, je suis le Rav Hanazir Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors le Mashiach a enseigné un passage qui paraît très mystérieux et parfois tordu aux yeux des gens. Nous trouvons cela dans Matthieu, le chapitre 5, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Là, il y a un problème. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a un problème de traduction à ce niveau. Mais bien aimé, dans le texte, l'Éternel dit, le Mashiach enseignant en disant, celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même, sera le plus léger dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres sera le plus lourd dans le royaume des cieux. De quoi il est question? Alors, le premier jugement est exercé par une balance. Quand tu meurs, automatiquement, ton âme est prise par les anges, on t'amène devant le tribunal d'Abel. Et là, on va prendre ton âme, on va déposer dans l'assiette de la balance et la Torah de l'Éternel est déposée dans l'autre assiette de la balance. Et on va peser les deux. Comme vous voyez ici, celui qui est dans la balance, son âme a le même poids que la Torah. La parole dit il est sauvé. D'accord? Parce que son âme a le même poids que la Torah, ce qui veut dire qu'il était un pratiquant, il obéissait à la volonté de l'Éternel, il est sauvé. Mais celui qui est là, vous voyez que la Torah est plus lourde que son âme. C'est-à-dire son âme est léger. C'est celui qui a brisé la Torah. C'est celui qui a supprimé les commandements de la Torah. C'est celui qui a bafoué la Torah. Son âme n'a pas de poids. Et comme son âme n'a pas de poids, la parole dit, il descend dans le lieu de tourment, où il va rester d'abord. Et au jugement, au deuxième jugement, il sera jugé encore pour la deuxième fois. Et quand l'Éternel viendra, à la fin, il y a 3 tribunaux pour le jugement. Alors, mes bien-aimés, comme le passage le dit, l'apôtre Shaoul dit dans Romains le chapitre 2, le verset 12, il dit, ceux qui ont péché sans la Torah périront aussi sans la Torah. Mais tous ceux qui ont péché avec la Torah, ils seront jugés conformément à la Torah. Et c'est ce jugement-là, il est question. Alors quand tu pratiques la Torah, ton âme prend du poids. Et quand tu brises la Torah, ton âme devient de plus en plus légère. Et raison pour laquelle le Mashiach dit, celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, son âme sera léger. C'est-à-dire quand on va le placer dans la balance, il ne fait pas de poids. Il ne fait pas de poids, il n'a pas de poids. Son âme est légère. Et pour cela, l'enfer. Mais quand il pratique la Torah, son âme prend du poids et automatiquement, il sera sauvé. Alors mes bien-aimés, à chacun d'entre nous de faire très attention. À chacun d'entre nous de pratiquer la Torah afin que nos âmes prennent du poids devant l'Éternel. Et le seul moyen pour permettre à nos âmes de prendre du poids, c'est la Torah. La pratique de la Torah donne du poids à l'âme. La pratique de la Torah amène nos âmes dans une perfection élevée. Alors que l'Éternel nous accorde sa faveur et sa grâce et cette grandeur-là afin de pouvoir demeurer dans la Torah. Soyez bénis abondamment. C'était le Rav Hanazir Nezeria. Je vous dis shalom. Shema Israel Adonai